Bon, au pire, je le mets par-dessus, du coup, l'image. Vas-y, je vais faire comme ça, tu sais quoi. Hop. Putain, mais ils ont déjà trade. Bon, ok, les Zamzam. Inferno Forteresse, ça va payer 3K. Mais 3K pourquoi? Et la couleur et la faction ou juste la faction? Ouais, je pensais et la couleur et la faction. Hop là, c'est bon. Bon, désolé les Zamzam, on perd pas la streak. Salut à tous. On va avoir le temps un petit peu de papoter parce que on en a pour longtemps là. Donc au début je vais être en train de graille. Donc je vais commenter en mangeant, désolé, mais bon, 13h c'est tôt pour moi. On est sur un BO5 donc ça va être très long, c'est minimum 3 games. C'est donc la finale officielle, c'est la grande finale Kira contre Easy 2 du championnat Golden Goose. Je vous les présente, donc ici en rouge on aura le POV de Kira. Je me suis sub pour ne plus avoir de pub sur Kira parce que de toute façon il le mérite quand même. Il est allé en championnat du monde, on a stream plusieurs fois ses games, il nous a apporté énormément de divertissement, donc bon. En plus là les subs ils sont à 3 balles ce mois-ci, je sais pas pourquoi. Les subs sont à 3 balles frère, donc je me suis sub. Et voilà. Je vais mettre un petit peu de temps à être dedans. Donc la première semaine je vais chill là. Mais bon. Dans 10 minutes on va bien commencer à rentrer dans la game. Logique qui soutient mon pays. Normal. Normal frérot. Ok alors. Déjà très bon start du côté du poteau Easy 2. Très très bon start, certainement le meilleur start. Il a eu des lézards non upgrade, donc non upgrade ça veut dire qu'ils sont plus nombreux. Et il les a évidemment upgrade day 1, enfin day 4, mais bon bref. L'important c'est en sortant du bunker, il les a upgrade. Et donc il va avoir une tempo déjà de Narvalo parce que les archers améliorés de forteresse, bah ils sont super forts, hein. Franchement ils tapent du 2 à 5 donc c'est quand même vraiment pas mal. Dites-vous que les grands arbalétriers qui sont broken, il tape du 4 à 6, donc certes il y a une différence entre 2 à 5 et 4 à 6, mais c'est quand même pas trop loin, voilà, disons. Salut Pierre, ça va ma gueule? Eh salut tes Zamzam. Salut Bal, je t'avais même pas salué personnellement je crois frérot. Parce qu'on a parlé tout à l'heure là sur Discord. Ok donc on va faire une box du côté d'Easy 2. Alors Kira de son côté... Il est encore dans son bunker. Ok. Pardon. Intéressant parce que on a l'habitude de les voir, les joueurs de haut niveau, sortir très très tôt du bunker. Vous vous souvenez, les dernières fois, ils sortaient direct. Genre, des fois, ils sortaient genre jour 2, quand ils jouaient des Solmir, des trucs comme ça. Là, on a un Kira qui va vouloir jouer certainement late game parce qu'on a Inferno Marius l'aspect démon. Donc, c'est l'aspect Demon Farm, entre guillemets. Tes démons que tu Demon Farm seront beaucoup plus puissants. Kira sur du Demon Farm, les Zamzam, on risque de voir un spectacle des plus époustouflants et des plus admirables. Hop là, c'est géré magnifiquement ça du côté de Easy 2 ce fight. Ça va et toi, ça me fait plaisir. Bah écoute frère, ça me fait aussi très très plaisir et ça va aussi très très bien. Enfin, comment dire? Oui. Ouais, ça fait vraiment trop plaisir. Salut Polak, merci beaucoup frérot. Merci à tous de faire la fête avec moi pour mon retour. Ça me fait très plaisir. Je vais essayer de reprendre les streams régulièrement comme avant quoi. Ouais je sais, j'ai pas la cam, désolé, je suis en train de graille Shrek militaire. Salut à toi en tout cas ma gueule. Là la première game ça va... On se met dedans tu vois. Je suis en train de graille. On regarde. Je vais être spectateur un peu plus passif que d'habitude. Même si bon je vais essayer de commenter un max parce que je peux pas m'en empêcher de toute façon. Mais voilà. Je me suis levé il y a pas très longtemps. Je vous en supplie, soyez un petit peu indulgents avec moi. Je la mettrai certainement plus tard. Et aussi il y aura Winnie. Putain je l'ai pas mis dans le titre. Mais quel fou. Match-up c'est Inferno contre Forteresse. J'ai pas mis qu'il y aura Winnie. Attendez je vais mettre... Vas-y, vite. Vite.
Hâte. Winnie. Maru. Y'a Baba ou pas dans son blaze? Oui. Winnie Maru Baba, non? Attendez. Oui, c'est ça, ok. Ouf. Ouais, Barba. Winnie Maru Barba. Pronostic de la game? Ah frérot, là tu nous en demandes trop là. T'es en train de dire si ça se tape, est-ce que c'est Poséidon ou Hades qui gagne là? À tous les fans de Age of Mythology, on est ensemble. Ouais, à la fin, normalement, il y a des news de Factory. Ça a zappé le W, jamais frérot. Oula, attendez. Ah ok, il a 3 serviteurs des abîmes, donc ça va, ils vont quand même pouvoir taper. J'avais pas vu. Parce que sans les servants des abîmes, c'était chaud. Parce que les Magog, il y a que... Oh putain. Oh, il a int. C'est la merde là. Les Magog ne peuvent que taper si c'est en le rond central, pardon. Enfin, l'hexagone central. Hein? Pourquoi il a reculé? Ah bah c'est bon, hein. L'IA a décidé de sauver la game, donc au calme. Mais du coup oui, ce qui veut dire que c'est super chiant à affronter avec des Magog, parce que vous avez vu les placements qu'il doit faire, il doit ne pas les bloquer. Vas-y Barba. Bah du coup déjà une dueling, ok. Il a une autre dueling gratos juste en dessous, ouh là là, Kira. Parce que 2 dueling d'Efrit, semaine 1, c'est beaucoup plus impactant que 2 dueling de Wyvern. Dans le sens où... En fait c'est pas que c'est plus impactant, mais c'est que c'est plus difficile à obtenir. Il y a moins de dueling d'Efrit que de dueling de Wyvern. Et elles sont mieux gardées normalement, parce que la value est un peu supérieure. Donc il a réussi à en choper 2. Attendez, mais Easy 2 vient seulement de sortir à 1,7 là? Bon, il a trouvé une demeure gratuite, il va la faire. Il a déjà eu une box de... Ah oui, c'était les harpies qu'on l'avait vu faire, donc ça a été des gnolls non upgrade. Pas mal, hein, parce qu'il en avait déjà, donc là ça lui fait un vrai power stack. Simmerball. T'as all-in Absem. Ah dommage, ouais. Il manque un petit peu de... Ah non. Oh il a réussi. Oh le giga Chad. Ah par contre il pourra pas double build. Si j'ai bien suivi, il a pas fait les Wyvern dans sa main. Enfin dans son bunker plutôt. Que dans sa main. Ah mais c'est un truc de fou. Tous les matchs qu'on voit, ils ont tous la couronne plus 4 savoir. Bah il l'a encore. Donc Easy 2 va avoir 10 de knowledge. Oula. Oula oula. Comment ça affronte 107 Lizardmen? C'est quoi la box? Ok, c'est des troupes conflux, surtout qui perd. 4 démons et un servant. Oh là là. Oh le flop. Je sais pas si sans Diablotin il valait le coup. En plus il se retrouve en posture sans mana là. C'est pas... J'ai l'impression que les deux ont une game pas forcément incroyable. C'est-à-dire que c'est quand même décent comme start. Ils ont pas un start cursed. Ah, il a même pas fait la dueling. Ah, mais il s'en fout, il ne go pas Efrit. Oh, il va go Inferno tempo donc. Il prend pas les demeures d'Efrit et il a pas build d'Efrit. Bah, je me disais la même chose, Absem, mais tu vois, il les prend même pas les dueling. Il a pris une dueling d'Efrit, un petit peu comme il prendrait une box, c'est-à-dire pour se faire de la tempo instant, alors qu'en plus il a trouvé déjà 4 dueling le long de la route d'Efrit
qui sont pas spécialement bien gardés. Parce que les elfes, quand t'as déjà 6 Ifrit des 3 autres dueling, crois-moi que c'est pas très bien gardé. Mais il les a pas build. Après c'est vrai qu'il sert s'il a pas de gold là. Et peut-être qu'il aurait pu faire en sorte d'avoir les gold, je sais pas. Putain, ils rigolent pas les deux là, hein. Ils prennent des fights entre les 110 hommes lézards et les 55 LM d'air. Après là, les gnolls ils font un taf monstrueux, hein. Les gnolls, tout ce qui touche c'est... Oh il a mis click. Oh le fou. Oh, c'est quand même très très bien géré. Là par contre ça va être du big. On est peut-être sur de la gorgone les Zamzam. Oh j'ai envie de rester sur POV. C'est peut-être même de la mighty hein, parce que franchement les MDR c'est grosse value. Oh Innistrad, merci beaucoup ma gueule. Merci beaucoup frérot. Il a eu quoi? Merde. Oh putain, c'est des basiliques même pas upgrade. Oh là là. Le J complètement rouillé. Bon, c'est de la merde la box. Hein. La box de basilic no upgrade. Le retour trop cool, ouais, merci à tous d'être là. Il est de retour le I. J'espère que vous allez très très bien les Zamzam en cette période d'avant Noël. On prend que des fights de fou mais il peut se le permettre. Il bleed du gnoll mais bon. Ouh il a trouvé une gousse. Alors là par contre, attention hein. On part de la finale des... Pour moi c'est les championnats du monde, c'est pour ça que je les ai mis en titre. Parce que pour moi c'est le tournoi le plus skillé où il y a le plus de joueurs de l'histoire de Heroes, donc bon. Pour moi c'est le format le plus skillé et il y a le plus de joueurs inscrits de l'histoire de Heroes. Donc c'est à dire que pour moi c'est la finale des championnats du monde historique de Heroes. Moi c'est comme ça que je le vois. Donc oui, on est sur deux joueurs légendaires. Et Easy 2 est peut-être un peu moins connu que Kira, parce qu'il stream pas et que j'en parle moins. Mais Easy 2, il est en finale, c'est pas pour rien. Et Easy 2, on le connaît depuis avant que je prenne ma retraite de Heroes compétitif. Il était déjà sur la scène et il était déjà monstrueux. Il a 1000 de rating. Donc voilà. Easy 2 et Kira. C'est des petits bonhommes à 1000 de rating, en tout bien, tout honneur, en toute simplicité. Ah, par contre, il a fini par prendre ses duelings. Ah, il a encore trouvé une. Excusez-moi, attendez, je vais tousser un petit coup. Il a encore trouvé une autre dueling, le poteau Kira. Donc ça met bien. Plus 3 morale. C'est carré. C'est carré. Petit conseil, si vous savez pas quoi manger, prenez des pâtes carbo, ça passera tout seul. Je me régale. Alors comment il va... Ok. Il laisse un espace mais dans tous les cas ils peuvent connect. Oh c'est beau. Oui. Oh c'est beau, c'est bien géré. Oh l'hiver. Merci ma gueule. Le bro de PoE. Vous savez pas, mais dans les backstage, on a papoté avec l'hiver de PoE. Merci beaucoup l'hiver. Merci beaucoup ma gueule. Dis-moi déjà. Déjà. Le temps file, hein. Le poteau Easy 2, il nous fait quoi, le frérot? Il a bleed du gnoll, ça y est. Bon, après, il en a quand même encore une petite centaine, hein. Ça va refaire du gnoll? Ouais, mais maraudeur, malheureusement. Bon, après 60 maraudeurs, ça tape très très fort. Hein. C'est 2 à 3 à la plage de dégâts, donc ça tabasse bien les gnolls. Hein. J'ai manqué la draft, c'est... Salut le dé. C'est Inferno contre Forteresse. Inferno rouge contre Forteresse bleue. Et Inferno rouge a payé 3000. Ok, il a déjà double DD en plus de son 11
de knowledge. Donc là, Easy 2, il est en train de nous faire une game énervée de ouf. Il va pouvoir se permettre de double DD et TP à chaque tour. Et faire ça à 1, 2, 3. Oh, il a aussi Advanced Earth. Donc il a en plus sa sélection de... Il choisit la ville dans laquelle il se TP. Hein. Donc là, il nous fait une game de zinzin, le poteau. Une game de zinzin, tout simplement. Oula, qu'est-ce qui... C'était pas moi ça. C'est lui. Il est un petit peu à table le poteau. Et oui, parce qu'à 1, 2, 3, avec un héros Might, avoir les deux magies, expert et advanced, donc c'est ce qu'il te faut, et 11 de knowledge, c'est vraiment pas facile du tout. Hein. À 1, 2, 3, c'est très tôt dans la game. Donc ça veut dire qu'il va pouvoir nous faire des dingueries, hein. Il va très vite se développer. Vous avez loupé le train de Capadore est déjà parti depuis longtemps, ne ratez pas son prochain passage. Je sais pas s'il a marqué ça sur mon chat, moi je vois ça sur mon chat, je sais pas ce qu'ils me racontent Twitch, et ils ont l'air un petit peu ivres. Ne leur en voulez pas. L'abus d'alcool est dangereux à la santé. Et même l'alcool sans abus est dangereux à la santé. Les deux cibles sont ban match après. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut faire un BO5. Parce qu'il y a assez de factions pour... dans Heroes. Si on atteint le 5ème match, il y aura toutes les factions de ban, il y aura même pas de draft. Enfin, je veux dire, il en restera que 2 d'open quoi. Donc, globalement, Easy 2 pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est full box pour avoir de l'armée jusqu'à environ 1, 2, 3. Et là maintenant, il fait de l'écho. À voir dans quoi il va investir cet écho avec ses creature bank. Il a build les gaps serpents, ça c'est intéressant parce que c'est pas obligatoire pour faire les Wyvern. Moi c'est très rare que je les build, donc je pense que c'est pour les upgrades en gap dragon. À la 5ème partie, il joue tous les deux Factory. Fifine, exactement. Oui. Oh, le moral des Sinaga là, il a piqué par contre. Bon, après, il y a 5 stacks donc c'est pas méga unlucky, mais par contre, ça a méga pique. Et les arcs qui se sont fait connect. Et en plus, il va se faire connect à chaque tour là. Oh, elles sont body block. Ça servait à rien du tout cette flèche magique pour le coup. Là, on a un peu paniqué parce que on n'a pas checké si ça allait la tuer. Ça l'a pas tué donc il n'y a pas eu d'impact. Oh, ça c'est un bon moral par contre parce que ça te permet de shooter derrière. Ok. Il n'y a plus qu'un stack de 4. J'ai pas vu pourquoi c'était la fight. Ah mais non mais si, mais je suis con, c'était une Nagabank. Donc ça va lui faire 12k gold et 24 gemmes. Je sais pas pourquoi il veut autant d'écho en tant que forteresse. Est-ce qu'il va jouer biome? Je pense pas qu'il joue biome, il a pas pris les trucs d'hydre et... Il n'y a pas trop build encore. Je sais pas du tout. Il a pris Water Magic. Ah oui, là, il a rien build. Ok, bon. Il a enfin double build de Wyvern. Après, si tu la fais pas à 1-7, il n'y a aucun intérêt avant de le faire à... Enfin, il n'y a aucun intérêt de le faire avant un 2-7, donc il n'est pas du tout en retard. Hein. On prend la riposte. Là, on va taper. Parce que forcément, les yeux, ils font mal à en mêler. Donc on n'a pas envie de perdre une Wyvern bêtement. Ton retour fait plaisir en tout cas. C'est gentil, merci beaucoup. Moi aussi ça me fait plaisir. Jax.
T'as pu doser le 2v2? Non. Là j'ai rien stream depuis 2 semaines. Là ça y est, je suis de retour. C'est quoi midi? Je veux dire ce que je suis en train de manger, Polak? Si c'est ça, c'est pas de carbonara. Si c'est pas ça, repose-moi la question, frérot. C'est moi ou t'avais marqué midi et là tu te corriges en remettant midi. Ah, mid. Tu veux dire la faction mid? C'est Rempart. C'est bon, je viens de capter, ouais, j'avais capté. On peut le voir avec ces villes, tu vois. Il a le conflit obligatoire, c'est 2 forteresses obligatoires, la faction de son adversaire, Inferno, et il nous reste le mid. T'inquiète, t'inquiète, ma gueule. Bon, on va retourner du côté de Kira parce qu'on n'a pas trop vu comment il a évolué. On était genre 1, 2, 3 la dernière fois qu'on l'a vu. Bon, attends. On va finir et au début du tour suivant, là, on va... Il a fait la gousse. Ok, bon. Il go méga économie. Il a des bonnes stats comparé à Kira. Kira arrive pas à décoller, on dirait. 6, 5, 4, 8. Ouh, par contre, quand même une tier 3 de stockpile. Alors, il a un diable, il a 10 effrites. Ouh, par contre, il a du démon. Enfin, le plus fort, c'est ses effrites dans son armée, mais je veux dire, ça m'a surpris qu'il ait autant de démons. Donc, il a dû faire une box de démons upgrade et une de non-upgrade. Salut Gobelin, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien les zamzam. Boum. Assez efficace, hein. Ok, on a Secure Offense. Forcément, il va certainement faire une game avec du démon. Et donc Offense c'est obligatoire. Et déjà, dès maintenant, Offense c'est ultra fort parce que vous voyez que dans son armée, il n'y a que des mêlées. Donc on accepte cette auto-fight. Que des familiers ont été perdus. Par contre, on en a plus. On n'a plus de one stack pour body block, pour prendre des ripostes. Donc attention là-dessus. Easy. Ok, il avait scouting, j'ai pas eu le temps de tout voir. Scouting offense, il a pris water. Salut Didi. Ça fait bizarre de revoir du Hero 3, je commençais à m'habituer à voir du Hero 6. C'est vrai que sur YouTube j'avais pas mal bombardé. Mais ça a été que des trucs tournés il y a 2-3 semaines. C'est juste j'en avais tourné tellement. Et là du coup je suis un peu vert parce que vu que Hero 6 c'est une course contre la montre avant le shutdown des serveurs, bah là j'ai perdu pas mal de temps quoi, ça me fait chier. Ouais c'est duel. Ah ça y est, y a plus de tour sim non? Parce que là on voit Attends. Ok ils ont dû mettre la fin des tours sim à 1-2-7. En même temps c'est compréhensible avec leur niveau. Oh ça break. Ça break. Ah il a l'anneau moins un moral. Donc déjà il n'y a pas de morale du côté de l'IA. Ça c'est super important à noter. On l'a vu, on a eu le temps de l'apercevoir. Est-ce qu'on shield, est-ce qu'on blesse? Shield pour moi c'est largement le mieux, je pense.
C'est moins 30% en mêlée. Stone Skin en second. Du 600 def. Ça sera beaucoup plus tanky. Les démons ont une certaine tankiness naturelle. Avec leur nombre. Donc il a des stacks de chiens pour soit bloquer, soit pour prendre la riposte. Ça c'est très bien vu. Enfin, non en fait. Dans tous les cas, la riposte de une seule naga, ça faisait pas beaucoup de dégâts. Là j'avoue, je suis pas forcément fan en fait de comment ça a été géré ça. Mais le déplacement dans sa globalité est excellent. Vous voyez en gros, il a affaibli tous les stacks du bas. De sorte que la moitié des stacks du haut du coup ne puissent pas le reach parce qu'ils sont trop loin, et l'autre moitié des stacks du bas, dans tous les cas certes ils peuvent le connect mais ils sont plus que 1 ou 2, donc c'est plus du tout un danger. Là il va être obligé de clean parce que dans tous les cas sinon il va se faire reach. Ok, non, si body block, oui parce que c'est le 8 en premier qui joue, il joue excellemment bien. Là on est sur Kira, hein, donc Kira c'est un génie des fights, il est extrêmement bon, pour moi c'est le meilleur joueur en fight du monde. Il fait des map challenge et tout de zinzin en live en plus, donc il y a pas de, c'est même pas sur YouTube, tu sais, où tu peux recommencer et on voit pas les cuts ou quoi. Non, non. Je l'ai vu à l'œuvre et voilà. C'est un génie des fights. Et du coup oui, ça a été super bien géré. Il a donc bien checké si si le stack du haut, quand est-ce qu'il allait jouer. Il a vu que c'était le premier, du coup il savait qu'il allait être body block par ses autres stacks de naga. Ils n'auraient pas eu le temps de jouer parce que justement il jouait en second ou en troisième. Donc il savait qu'il s'exposait pas au stack de 8, ce qui allait lui mettre une énorme patate. Bon, du coup ça va être un peu plus chill pour nous parce que ça y est, à la fin des tours sim, donc c'est beaucoup plus simple pour nous de suivre les deux. Ça me fait très plaisir. Je suis à peu près à à la moitié de mon repas parce que je fais que papoter. Mais ça avance, ça avance. À 14h j'ai fini de manger, à 14h il y a Winnie qui arrive. Ouais, c'est du duel. En fait, c'est pas qu'on peut plus jouer sur Hero 6 après Shutdown, c'est que la plupart des fonctionnalités uniques ne seront plus disponibles. Tout ce qui est système de dynastie. Donc tes bonus que tu sélectionnes pour commencer la game, tes armes de dynastie, voilà, tout... plein de trucs comme ça, c'est vraiment dommage. Oui, je caste les deux. C'est la première fois que tu vois un de mes casts, Didi. À chaque fois je fais ça. Je caste 2 streamers sur Twitch. Comme ça je peux avoir les 2 points de vue et c'est là où c'est super intéressant pour moi. C'est dommage mais en tout cas la campagne est vraiment cool à regarder. Bah merci beaucoup frérot. Ça me fait très plaisir. En fait je m'attendais pas à ce que mes vidéos de Heroes 8 aient autant de succès. Heroes 8. Excusez-moi, je suis dans le turfu. Mes vidéos de Heroes 6 aient autant de succès. Je pensais pas honnêtement. Alors, on a quand même 28... Pourquoi il a décomposé sa Golden Goose? J'ai jamais vu ça. Vous avez vu, il l'a décomposé. What the fuck? Il va la recomposer là, attends. Ah ouais, ça leak. Ah non! Ah, il a eu 2 Golden Goose! Du coup, il en a... Ok! Exact, Obsem. Il en a eu 2, j'ai pas fait gaffe. Du coup, il en a décomposé une seconde, parce qu'une Golden Goose te prend 3 places, et t'en as que 5. Et du coup, comme ça, il met 1750 gold en plus dans sa pocket chaque tour. Ok, ok. Pourtant, tu es ma chaîne préférée dans ma rétrospective, avec plus de 8 heures de suivi, je crois. Je regarde pas assez. T'inquiète, t'inquiète, frérot. Mais je mets souvent les replays sur YouTube aussi. Un de mes derniers casts, il y est justement... C'était Kira contre Gongwazi, il me semble. Si vous vous demandez pourquoi j'ai mis l'image avec le J, là, c'est pour cacher les caméras des streamers. Comme ça, on peut pas me faire chier, tu vois. Il n'y a pas de... Voilà. Tu mets de drôles d'ingrédients dans tes pâtes carbo. La peau de vache, normalement, c'est du parmesan. Heroes 8. Écoute, frérot.
Je me suis levé peu avant le stream, fallait bien que je me réveille quoi. Ok, ça prend les ripostes sur le plus gros stack. C'est vrai que les deux ont une grosse utopia. Je crois que les deux ont une rang 3. J'ai pas trop fait attention du côté de Easy. Par contre, ça... Ouais. Ça va piquer. C'est un one shot. Toujours pas perdu un Efrit pour l'instant. Ok, magnifique. Water Earth, les sandales. Il est pas très content, c'est normal. Parce que les sandales, c'est les pires hein, des reliques. Plus de partout, c'est pas si incroyable que ça. Pour un tel fight. Bon, il a chopé les 40k gold, mais ça c'est garanti évidemment, c'est un tier 3. Tom Do. Après Tom Do, c'est sympa. Le truc, c'est qu'en fait, Tom Do et Water, si ils se fight en late game, ce qui risque d'être le cas, parce que Kira, je pense qu'il va clairement pas chercher le fight, étant donné que lui, il peut demon farm. Donc au moins un des deux joueurs, je pense, veut aller en late game. Et en late game, les joueurs, ils vont go Wisdom et prendre les box all spell sur les côtés. Mais après, c'est vrai que ça force un spell... un skill Wisdom. Pardon. Et donc, peut-être que, ouais, si t'as les tomes, ça te permet de pas prendre Wisdom. Mais à l'inverse aussi, quand t'as les tomes, ça te prend des équipements dans tes sacs. Des emplacements. Donc il y a aussi un côté négatif. Donc pas ouf d'avoir des tomes. Le tome d'air étant largement le plus fort, c'est ok, tu vois. Ça donne LM d'air pour te battre. Ça te donne Chain Lightning pour te battre aussi. Je parle te battre contre l'IA. Hein. Donc tome d'air, tu fais pas trop la gueule. Mais tome d'eau, c'est vraiment un sort, un tome qui est très souvent utilisé au final que pour le final fight. De temps à autre pour clone, mais c'est assez rare. Ah, mais après, attendez. Le tome de terre lui permet Ah oui, attends. Le tome de terre lui permet justement de demon farm. Il lui faut juste Elixir of Life et il a tout. Il peut non seulement se tuer ses propres troupes du coup avec Meteor Shower pour demon farm, et en plus avec le tome d'eau, s'il veut, il peut faire 2 clones par combat. Vu que c'est Kira, s'il y en a bien un qui peut le faire, ce sera lui. Il pourra cloner ses Pit Lords pour avoir deux res par combat. Pour faire d'une pierre deux coups. Y'en a qui te font chier sur la vidéo? De quoi tu parles, Didi? J'ai pas capté. Y'en a qui me font chier. Pas capté le DSL. Ah, par rapport à la cam? Non, aucun. Absolument aucun. C'est juste de la prévoyance de mon côté. Non, non. Oui, non, t'inquiète. J'assure juste mes arrières. Oh là là, je suis trop content, la vie d'homme. Putain, j'ai hâte de finir de grind, j'en peux plus. Enfin, j'ai envie d'être à fond dans le cast en fait. Mais de toute manière, je vous dis, il y a Winnie dans à peu près une demi-heure. Je vais être rejoint par Winnie. C'est pas une dinguerie? C'est un truc de ouf. J'ai trop hâte. On avait fait un seul duo cast avec Winnie. Sur ma chaîne du moins. C'était pour... Comment? Le tournoi là de Midchav, je crois. Sur Memory Lane ou un truc comme ça. Ouais. En visio en vrai. Non mais non. Par appel Discord. Qu'est-ce qu'il mange de bon? Pas de bolo. Carbo, pardon. Je pensais qu'on ne demon farm pas avec la faction de départ. Si, tu peux totalement en fait. C'est... En fait, c'est pas interdit, c'est juste que... En fait, ça dépend de la game et de ce que le joueur veut faire. C'est aussi simple que ça. Tu peux totalement. En fait... Pardon. Pourquoi est-ce que généralement, je peux dire qu'on ne demon farm pas avec quand tu starts Inferno? Parce qu'en fait, tu vas te faire rush quand tu joues Inferno, justement par ton adversaire qui ne veut pas que tu aies le temps de demon farm. Et donc, tu pourras pas demon farm. Mais, si la game dure en longueur, il n'y a absolument aucune raison pour que tu aies un moins bon demon farm en naturel Inferno, entre guillemets, plutôt qu'en en Inferno mid ou side. Peut-être même au contraire, parce que tu peux double build tes démons assez tôt, et ça va te faire un stack qui va grossir passivement. Alors certes,
t'auras pas les box du mid ou du side, mais en soi t'as déjà des box de démons dans ton biome. La preuve Kira en a déjà eu 2. Donc en soi, si t'es garanti de pas te faire aggro en early, c'est le mieux pour Demon Farm de commencer en Hades, enfin Hades Inferno. Et n'oublions pas aussi qu'il joue Marius, qui du coup donnera plus 1 speed à ses démons, parce que ça c'est pas mal. Exact. Tu vas aussi manquer de box de Peter si tu builds pas, mais encore une fois, tu peux trouver des tier 5 dans tes box de ton biome aussi. Après, c'est vrai que c'est pas garanti. Aïe. Ça picote. On a perdu 2 Wyvern là-dessus, il me semble. Une seule, ça va. Ouais, pour 10 licornes de guerre, ça va. Ça va être une belle box. Ouh là là, ça va régaler. C'est peut-être encore licorne de guerre. Si c'est un power stack de 20 licornes de guerre, ça va faire mal. Oh là là, regardez, c'est pas trop satisfaisant ce gameplay là. Tac tac. Oh frérot, à quel moment? À quel moment? En plus, c'était même pas des génies, c'était des djinns. Il y avait juste un stack upgrade, mais ça c'est pas inclus dans la value de la box. À quel moment c'était des dragons d'or, frérot? Attends, mais là, ça va peut-être changer des choses. Parce que peut-être que maintenant il va vouloir rush Kira, notre ami Easy 2. Parce que qui dit dragon d'or dit extrême puissance en early fight. Parce que les dragons d'or ne peuvent être tués que en physique, forcément, parce que ils peuvent juste prendre implosion, mais implosion étant ban sur duel, ils sont donc effectivement invulnérables à la magie. Ce qui veut dire que là typiquement il voit que Kira a 12-11 en attaque défense. Lui, il a 20-20 déjà. Il se bat juste à la magie et Kira, il fait la gueule, tu vois. Donc peut-être que ça va lui donner envie de rush. En plus, ça veut dire speed prio assuré aussi parce que la seule speed prio dans la game, là, au-dessus des dragons d'or, mis à part les phoenix qui sont dans tous les games, mais je ne les compte pas, parce que c'est vraiment de l'ultra late game de build phoenix juste pour la speed prio, c'est les archidiables. Et on sait très bien que Inferno, tu vas clairement pas rush archidiable parce que tu vas même pas build des diables tout court, donc ne parlons pas de leurs upgrades. Ok, il a chopé les 2 villes Kira, les 2 villes de son side du mid. Il va pas contest le mid évidemment. Il voit bien qu'il est en retard pour l'instant en tempo. Ouais, en plus ce qu'il fait là. Ok, il va choper la SOJ je suppose. Non? Ok, il veut certainement reach le mid ce tour-ci du coup. Ouais, 65 points de mana, effectivement c'est compréhensible. Ça va commencer à être ric-rac, donc... Sinon prochain tour il aurait pas pu double DD, ou sinon il aurait pas pu TP, bref. Salut Machito! Bon. Oh 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 oh. Alors déjà bon, Tom d'air et Orb d'air, mais c'était pas ça. Il est en train de build de zinzin. Vous avez vu ou pas? Il a déjà construit les licornes dans son biome. Dans son rempart de son biome. Les licornes, ça veut dire... Tu sais, rempart, c'est pas compliqué. T'as besoin de tout build pour tout build. Donc c'est-à-dire que si t'as les licornes, ça veut dire que ta build, bah, est tiers 1 à 5. Tu vois, tous inclus. Ce qui veut dire que là, il lui faut juste guilde des mages. Certainement qu'il a déjà la rang 1. Attends. Oh, je viens de capter. 1-3-6, guilde des mages rang 2. 1-3-7, dragon vert. Mais non. Il va build dragon dans son biome alors qu'il joue pas rempart, hein. Il joue forteresse et il va réussir à build dragon vert à 1-3-7. C'est pour ça qu'il a go full echo. Il avait tout planifié dès le début. Il savait qu'il allait avoir plus de tempo qu'un joueur inferno et que donc il allait pouvoir avoir le mid sans se faire contest. Parce qu'il savait que Kira allait vouloir go late game. Et du coup lui il se dit ok, j'anticipe le late game dès le début. Je fais de l'écho à fond. Je prends le mid, je sais qu'il va pas contest vu que Kira a tout intérêt, dans sa tête du moins, à faire durer la game au maximum. Et donc boum, on anticipe et on build déjà notre mid dans notre biome. Donc la ville rempart. Oh là là, la ville d'Ouham. Ouais, toujours première game. Oh là 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 là, quel monstre sa mère. Oh non, c'est... Oh c'est fou. Non, c'est trop là. Oh là 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 là. Alors,
Je me suis peut-être emballé au niveau des ressources, ça va peut-être pas être facile. Après, s'il fait de la stockpile, il peut. Ok, bon. C'est bon, il a 4 stockpiles au mètre carré. Avec sa double gousse. On dirait une insulte. Ferme-la toi avec ta double gousse là. Ça me tabasse. Espèce de double gousse. Oh! Big. Je pense qu'il en perdait une sur la riposte. Oh là 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 là. Petit SOJ. Bon, de toute façon, en soi, il a pas besoin de faire... Enfin, ici, il faudrait qu'il ait quand même une stockpile ce tour-ci. Mais s'il te plaît... Non mais, frérot, nous fais pas mentir, hein. Non, ça va, il va DD en dessous et... Non, pitié, plus de dragon, par contre. S'il fait pas de stockpile, là, c'est... Non. Ah! Ah, mais attends. Ah, mais peut-être qu'il a déjà build à rang 2. Parce que là, il fait que des pierres et des cristaux. Attends. Oh non. Mais oui, mais t'as int. Il vient seulement de s'en rendre compte. Oh putain, le hinter. Oh là 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 là. Oh, je suis grave vert. Oh, je suis dégoûté, il m'a hype. Eh, on l'entend même pas parler, il a réussi à me hype juste par son gameplay. Et dès le tour suivant... Oh là là, les rêves brisés. En fait, alors honnêtement avec du recul, je sais pas si c'est du hint ou s'il le savait. Mais ce qui me fait dire c'est du hint, c'est que... Vous avez vu, enfin, il a voulu build et il a eu un moment de flottement au moment où on voit que bah il pouvait pas le build. Tu vois? Comme s'il avait pas réalisé. Parce que, en soi, vu qu'il a qu'une seule dwelling de dragon vert, ne pas les build cette semaine, ça le met en retard juste de deux dragons verts. Un naturel de prod plus un de dwelling. Parce que celui que tu as instantanément, dans tous les cas, tu l'auras aussi instantanément même la semaine prochaine. Donc c'est juste la production qui est perdue. Donc sa production c'était 2 dragons. Donc 2 dragons c'est pas dramatique. Donc c'est pour ça que je me dis que ça pouvait être volontaire. Mais de 1, je vois pas l'intérêt. Il aurait très bien pu stockpile en premier, puis prochain tour faire les trucs qu'il a fait. Et de 2, encore une fois, sa réaction. Ouh, le Miss Moral. Aïe 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 aïe, le Miss Moral qui laisse les Efrites exposés. En plus, c'est des hydres, donc ça va être super chiant à bloquer parce que sinon elles vont taper en AOE. Ok, ça va, on arrive à sacrifier les Pégases d'argent. Ah oui, mais attends, en même temps, il a de la Tower, de l'Inferno et du Rempart. Mais c'est horrible comme armée. Ok, on rush le side tower du côté de Kira. Franchement, Lexia va être très bon, mais là c'est vrai. C'est vraiment 2 divisions de plus, tellement c'est fort, ouais. Totalement. Mais il a réussi à aller loin dans le tournoi, Lexia. De toute façon, on sait que c'est un excellent joueur, mais là on est sur des joueurs top 5 monde. Final Fight, c'est... Ça doit être 2-4-2, ouais. Ça doit être 2-4-2. Ok, bon, ça y est. On commence à arracher toute la map, là c'est fini du côté de Easy 2. D1, 3-6, dire ça, c'est fort. Avec Forteresse. Mais il a réussi à tellement se développer. Vous avez vu ses stats? 24 spellpo, orbe de terre. Il fait une pluie météore, ça tape du 2000. A plus in the bus. Il a une des meilleures speed prio du jeu. Parce que Dragon d'Or c'est 16 de vitesse. 16 de vitesse, il y a quasiment rien au-dessus. Hein. T'as Archange, Archidiable, Dragon exotique, même pas tous. Et Phoenix. C'est tout. Donc c'est-à-dire que même contre l'IA, il one-shot tout avant même que l'IA joue. Le Parisien demain matin, il hint avec sa double gousse, je n'en reviens pas. Bon,
Je suis très content, on n'a pas de pub. Bon, du côté de Kira, encore une fois, j'ai sub exprès. Et Easy 2, je me doutais qu'il... Parce que c'est vraiment pas un streamer, Easy 2, tu vois, il stream ses grosses rencontres, quoi, mais il s'en fout. Il a pas la cam, je crois qu'il parle même pas, il y a que de la musique sur son Twitch. Donc je me dis, c'était pas le genre de gars à activer les pubs, je pense qu'il y en a rien à foutre. Donc merci Easy 2, tu nous régales. Ok. Cornugouze, ça doit faire un petit moment, mais... Mais en tout cas, il les a. Ça peut pas du tout être une strat pour... Attends, quoi? Ouais, une strat pour Easy de rush direct sur Kira ici. Ah, Easy, tu écris EZ, excuse-moi. J'avais pas compris. T'as revamp son nom, ok. Ça peut pas être une strat pour Easy de rush direct sur Kira ici en cédant du viewer. En vrai, ils sont côte à côte. Si, totalement. Totalement, là, Kira n'a pas encore eu le temps de mettre en place un jeu de Demon Farming. Donc il va se... Ouais, t'inquiète, bon, Easy, E-A-S-I, quoi. Comme le mot en anglais. Et donc... Oui. Totalement, ça pourrait faire du sens. Après, là, il se renforce plus vite au tour par tour que Kira, encore. Mais oui, il pourrait rush. Après, est-ce que au jeu du chat et la souris, ce serait pas Kira qui serait gagnant parce qu'il s'enfuit? Je sais pas. La Diplo Dragon Vert? Oh frérot, j'ai loupé. Je suis dégoûté. J'étais en train de grailler, je pensais qu'il y avait rien qui allait se passer. Je pensais qu'il avait fini son tour. Il a 11 dragons verts, c'est quoi cette merde? En même temps, il y a des dragons et des Diplo. Merci beaucoup, frérot. Mais attends, mais... Non mais en gros, c'est pas 100% de chance de pouvoir Diplo Didi, c'est pour ça. Mais j'ai pas du tout vu où il les a chopés. Mais du coup, ça devait être une vingtaine. Et il en a chopé 10. Ça augmente pas la proba, ça débloque la proba en fait. De base, t'as 0% de chance. Et avec Diplo, tu passes à... Je sais pas, ça doit être une chance sur deux à peu près, je sais pas. En bas à gauche dans le biome neige, ok. J'ai hâte de finir là. Ouais, mais... Pardon. Pour ceux qui savent pas, pourquoi on diplo pas au mid? C'est parce que au mid, tu as 25% seulement des créatures qui te join. En gros, dis-toi que chaque dragon au mid, il le paye x4. Tu vois, parce que si t'en as 10, t'en as que 2 qui te rejoignent. Parce que c'est arrondi à l'inférieur. Donc c'est terrible comme ratio. Oui, bien sûr. Non, mais il a dû les diplos en bas, ceux qu'il a déjà fait. Mais je répondais à Macheto sur pourquoi il les diplora pas ceux du mid, sauf si c'est juste avant le final fight et qu'il a rien de mieux à faire. Bon bah là, Easy 2, il est en train de nous montrer que le poteau, s'il gagne contre Kira en finale, bah ce sera pas du hasard. Il est en train de nous dire regardez-moi, mon nom est en haut de l'affiche. Exactement, ouais, Macheto. C'est ça. C'est quoi les ratios de diplo des breaks et des bunkers neutres?
Bunker neutre c'est 50%. Break, je crois qu'on est sur 50% aussi. Ouais. Il me semble que les deux sont à 50%. Ça prend des grosses fights hein. Du côté des deux joueurs là. On fait que des objectifs qui font zizir. Oh putain, d'Android, t'es vert. Franchement, 24 dragons fantômes. T'as un collier en dents de dragon et des dents droïdes, t'es vert de ouf. Oh là là, il a perdu 7 pit lord, ça le met en retard pour son Demon Farm. Après bon, il peut pas Demon Farm avant d'avoir l'Elixir of Life. Ok, il a une partie d'Elixir of Life, j'ai pas vu exactement où il en était au niveau d'Elixir of Life. Admettons qu'il a aucune partie, en tout cas là il a un gros anneau. Il n'y avait pas de mana pour le récup de toute façon. Ouais, on n'arrive pas trop à suivre leurs artés, un peu compliqué. Mais tranquille. Dans 10 minutes... Ah mais je crois qu'il est arrivé Winnie, je crois qu'il m'a écrit. Attendez. Pas de soucis, j'explique ça dans une seconde, Didi. T'inquiète, t'inquiète. Ok. Il a un diplôme 9 pour 18, sur 18 pour 43 200. Ouais, c'est ça, parce que c'est le prix que tu payes en pièces d'or, ça met de côté les ressources rares. Donc c'est-à-dire qu'un dragon vert, il me semble que c'est 2400 pièces d'or, il me semble. Donc ça doit être 18 fois 2400, ça doit faire 43 200. Le cristal qu'on est censé payer, il va à la poubelle. Et il diplôme 50% dans un biome, donc c'est, enfin dans un side, donc ça fait 9 sur 18. C'est arrondi à l'inférieur, mais vu que c'est un nombre pair, il n'y a pas d'arrondissement. D'arrondi plutôt. Et oui, en gros le Demon Farm consiste à ressusciter tes créatures mortes au combat en démons pour te faire un énorme stack de démons via tes pit lords. Et la formule pour ressusciter, il y a deux trucs importants à prendre en compte. Une grosse créa ne peut pas faire plusieurs démons. Donc c'est à dire que si tu raises un dragon même d'azur, tu vois, ça fera un démon seulement. Donc c'est tout petit. Oh là là, c'est tellement triste de devoir faire ça. Sérieusement, là il vient de virer 5 dragons verts. Bref, donc il vaut mieux faire des farms sur des créatures petites, tu vois. Oh là là, mais c'est terrible de prendre des box pour toutes les tèges là. Kira là, il est au fond de sa game. Et donc, l'Elixir of Life te permet de rajouter 4 PV brut, enfin 4 PV flat, plus 25% de vie à chacun de tes mobs. Ce qui veut dire qu'un diablotin, il passe de 4 à 9 PV par exemple. Et donc, si tu raises sans l'Elixir of Life, tes diablotins qui ont 4 PV, pour faire un démon ça a 35 PV, il te faut donc plus de 8 diablotins. Il faut 8,5 diablotins. Avec Elixir of Life, vu qu'ils ont 9 PV, et ben 9 x 4, 36, donc c'est bon, t'as les 35, donc 4 diablotins suffisent à faire un démon. Donc typiquement, plus la créature est petite, plus l'Elixir of Life devient zinzin en impact au niveau du raise de créatures que tu peux faire. Et donc ça va du simple au double pour les plus petites créatures comme par exemple les imps, et encore plus pour les fées. Sur les grosses créatures, ça a un impact moindre, mais ça a tout de même un impact parce que déjà, vu qu'il y a un 25%, bah par définition, le pourcentage sera toujours très impactant, peu importe la taille de l'unité. Et plus 4 dans tous les cas, vu que
les unités, on va dire, les plus grosses que tu Demon Farm, elles ont genre 30 PV, bah plus 4, ce sera quand même impactant, quoi. Ouais, box de dragon vert. Ça y est, j'ai quasiment fini Grail, je vais aller débarrasser puis je serai pleinement vôtre. Tiramisu. J'ai jamais mangé de tiramisu de ma vie. J'aime pas les desserts. DSL. Ah mais Easy 2 aussi c'est un monstre. Hein. Easy 2, Dream Hunter, Gongwazi. C'est des gars que j'ai vu faire des folies. En fait c'est eux qui te font dire que tu peux pas dire que Kira est le meilleur joueur au monde en réalité, tu peux juste dire qu'il est dans le top 5 monde. Parce qu'en fait c'est des joueurs, ils sont pour moi de la même trempe à peu près, tu vois. Enfin, après Kira on le voit tout le temps en finale. Easy 2 aussi. Donc peut-être que Kira et Easy 2 sont le top 2 en réalité. Mais voilà, dans tous les cas ça se joue dans un mouchoir de poche et c'est vraiment des zinzins. Et pas des desserts parce que t'as jamais mangé de tiramisu justement. Bah écoute, mauvaise langue. Salut à toi frérot. Je pense ne pas aimer littéralement tous les ingrédients du tiramisu. J'en avais déjà parlé quelques fois en stream. Je suis ultra difficile au niveau du sucré. Il y a quasiment tous les goûts que je n'aime pas. Je déteste le chocolat, la vanille, le café, ce que tu veux. Enfin, je déteste le chocolat et j'aime pas la vanille, j'aime pas le café, j'aime pas le caramel, j'aime pas le caramel beurre salé. Bah non frérot. Je te ferai rêver à ça. Alors là, force-toi ma gueule. Non, c'est ça. Un tiramisu au citron. Eh mais du coup, c'est quoi? T'as quoi de plus que du citron dans ton tiramisu au citron, ça veut dire? C'est quoi les ingrédients du coup? Je vais pas tout te dire. Bah du coup, je peux pas te dire si je vais aimer. J'ai limoncello. Faut faire un tiramisu salé. C'est carré. Tiramisu bolognaise là. Mascarpone, des biscuits. Ah, déjà tu vois ça se barre en steak. Ok. Je vous laisse avec Kira 2 minutes. Je vais débarrasser. Et je suis à ok. Du coup des lasagnes, vas-y. Je reviens et puis là je serai vraiment à la 100%.
Et Zamzam, ça y est, je suis fin prêt. Il manque plus que Winnie. Et puis là on est parfait. Vous savez quoi? Attendez, je vais essayer de setup un petit truc. Hop. Ouais, DSL, mais. Je sais taper un petit truc. Hop là. Hop. Salut à tous ces zamzam. La caméra est on. Ah, quand même. Quand même. Oh, salut Orphea! Comment ça va? Easy 2 aussi, il setup un petit truc. Bah, je viens de voir ça, ouais. Donc, c'est lui qui a aggro. C'est parce que je vois que Kira n'a même pas la vision du mid. Ok, Kira a quand même réussi à remonter ses stats. 30, 27 à 34, 35. Quand même un net avantage, mais c'est pas non plus insurmontable. Bon, par contre, c'est ingagnable pour Kira, évidemment. 26 Dragon d'Or, c'est à solo win la fight. Sachant qu'en plus, il y a 58 Monarch Wyvern. Ça va être très compliqué. Il a 47 Efrit. 47 Efrit contre 58 Wyvern, c'est quand même avantage Efrit. Mais malheureusement... Ah, il a build quand même 12 Archidiables. Ah, donc il a la speed prio. Est-ce que Kira va réussir à nous faire un tour de magie? Il a quoi comme magie justement? Ok. Comment dimanche, une semaine avant les congés? Et pour toi? Bon, moi j'ai pas stream depuis 2 semaines. Là c'est le premier stream de retour, donc ça me fait très plaisir. Ouais, vous avez vu, 47 Efrit, ça tue que 20 à 30 Pégase, ça va être compliqué. Hein. Il tue 15 Wyvern, mais... Je sais pas pourquoi il est rentré comme ça avec les Wyvern. Et il y a du coup Prot Air. C'est marrant qu'il Prot Air alors que ça n'affecte pas ses dragons d'or. En tout cas, il hésite pas, Easy 2, hein. Il sait ce qu'il a à faire, hein. Il clique direct. Oh, les tours, elles ont fait 2 dragons d'or. Damn, la dingue. Ah, il peut berserk, mais le truc c'est qu'en fait, comment tu gères les dragons d'or? Ah, en vrai, il a quand même 45 Sultan Efrit, hein. Là, il a go comme un bourrin de ouf. Après, t'as les Wyvern aussi qui sont là. Ah, il en tue que 2 à 3 des dragons, ouais, ça va être très compliqué. J'ai pas vu la riposte, elle a fait combien de dégâts sur les Wyvern? Sur les Efrit, pardon. Il a peut-être déjà pris la riposte avec Dragon Vert ce tour-ci, je sais plus. Je pense qu'il avait pris la riposte. Trayer et il back. Il va faire quoi? Il va faire du hit and run? Trois Monarch Wyvern, il y avait marqué. On a vu 3 Monarch Wyvern. La riposte. Putain, il joue super vite le fight, les deux là. On est déjà au 3ème round. Tout bien coiffé, il s'est préparé pour le retour. Compliqué, hein. On a plus de mana du côté de Kira, mais... 1-4-6 GG, ouais. Ouais,
un 4-6 c'est pas spécialement tôt pour eux. C'est early mais c'est tranquille, tu vois, genre on a des games avec Solmir qui se finissent à 1-3-2, donc un 4-6 c'est ok. Ouais, le poison qui est passé, c'est fini. C'est le stack de Kira. Bon bah c'est ça, il fait donc du hit and run pour skip les tours d'Android. Il tape que un tour sur deux, mais il s'en fout, l'autre tour il y a juste rien qui se passe. Il est pas spécialement en perte quand il attaque pas. Et du coup les 100 plus d'Android de Kira peuvent pas être mis à contribution dans la fight. C'est juste de 2v2 entre Diable, enfin Archidiable et Efrit contre les Dragons d'Or et les Wyvern, et malheureusement l'écart est bien trop puissant. Après bon, il a quand même fumé les Wyvern, c'est vrai. Le truc c'est que bon, c'est les Dragons d'Or qui font le plus peur. Mais il a les tours. Les tours petit à petit, si elles continuent, il faut vraiment que les tours elles fument les Dragons d'Or, parce que les Dragons d'Or c'est terrifiant, t'es obligé de les fumer en dégâts physiques. Tu peux pas les plumes météoro quoi. Parce que le reste, il peut les... Ah, ça c'est compliqué par contre. J'allais dire le reste il peut les berserk, mais là par contre le téléporte là c'est très bien vu. Et... Ok, sacrifice des démons sur les archidiables. Pour essayer de se battre contre les d'Android, mais bon, il leur fait rien. 130 d'Android, frère. Là, ils ont eu minus luck, hein. C'est pour ça qu'ils les ont pas one shot, mais là, ils vont taper, ils vont en tuer 4, quoi. Il wait avec les dragons d'or. Il va pouvoir jouer 2 tours d'affilée s'il veut. Ou... Oh. Oh, le blind par contre. Le blind caproc sur les licornes, 20% de chance. C'est route. Hit and run. Ok. Une chance de blind. Encore une perte avec ces tours. Hein. Ces tours qui... Eh, les tours là... Parce que c'est sa main, donc en fait il a énormément construit. Donc pour ceux qui savent pas, plus une ville a de construction, globalement, plus ses tours feront des dégâts. Et donc vu qu'il attaque la main, bah la main elle a beaucoup de bâtiments de construits. Et donc, ces tours font très mal. Donc en vrai c'est quand même plus close que ce que je m'imaginais. Bon après il reste quand même 17 sur 23 genre des dragons. Donc en vrai il a tué que un quart des dragons, mais... Ok... Il reste 15 démons, ça ce sera... Blind. Enfin eux ils sont blind. Il a pas besoin de les gérer tout de suite, mais le truc c'est qu'il... Je vois pas ce qu'il va faire sinon. Il peut stack des LM d'air. Ok, alors là par contre les hommes lézards ils sont finis parce que là ils sont en route contre 100 d'Android, donc là c'est finito du côté des hommes lézards. Et le blind il a mis très bien parce que là si d'Android n'était pas blind c'était GG les d'Android, il tabassait toute la backline. Mais là les 3 tours pour tempo, vu que il s'est retrouvé contraint à hit and run avec ses Gold Dragons, bah il a pas fait tant que ça de dégâts parce qu'il tapait que 1 tour sur 2. Maintenant, le truc qui l'empêchait de rentrer dedans franco avec justement ses Gold Dragons, c'était bel et bien les Dendroid. Donc, de plus avoir les Dendroid derrière ses fortifications, Kira, il va se retrouver totalement exposé. Ah, en plus il chain, du coup ça réveille, c'est bien joué ça. Hein. Ça réveille ses Dendroid. Ça fait des dégâts et en plus ça réveille. Très très bien joué. Parce que lui il a prot air et Kira il a pas prot air. Ah si, il a prot air, pardon. C'est juste son stack de res qui avait pas prot air, évidemment. Il est toujours berserkable. C'est méga grosse erreur. Il l'a depuis longtemps le collier anti-berserk en plus. Ah bon? J'ai pas vu, je te fais confiance. Hein. Salut Bouiné. Ah vache, il y a tellement de trucs à savoir, ouais. C'est la game combien là? Game numéro 1. C'est le tout début. Qui va certainement être en faveur de Easy 2, Easy 2, Easy DOS. Désolé hein, si je tousse un petit peu les zamzam, je vais essayer de faire au mieux, vous me connaissez.
Si vous voulez de l'argent, n'hésitez pas à miser contre moi, c'est garanti. Je suis désolé, j'ai ma petite qui est venue sur Match 2, j'ai pas pu écouter si tu as répondu sur le trade initial. C'était 3000. Attends. C'est Kira qui avait payé 3000 pour avoir Inferno rouge contre Easy 2 Forteresse bleue. Bon. Ouais, ça réfléchit là. Ça réfléchit parce que je pense qu'il est en mode il y a vraiment moyen. Et c'est vrai que c'est pas faux. Hein. Vu qu'il est berserkable. En fait, là faut bien se rendre compte. Enfin, faudrait qu'il tue les. S'il tue les dragons d'or, il a gagné. Parce qu'il peut berserk le reste. Tu skippes le tour, c'est fini. Mais le problème c'est de réussir justement à arriver à cette situation où t'as plus les dragons d'or. Il peut les tuer que en physique. Donc il n'y a que l'invocation d'Elemder qui pourrait les tuer. Il a 34 spell power, en face il n'y a que 28 du côté de Easy 2. Mais s'il a l'orbe d'air Easy 2, ce sera suffisant 28 pour tuer les Elemder je pense. Mais il a un avantage en mana, donc ce qui veut dire que s'il fait que invoquer et en face que chaîne d'éclair, logiquement, au bout d'un moment, il gagne. Enfin, Easy 2 n'a plus de mana et lui, il peut encore invoquer 2 stacks. Après, 2 stacks d'air, ce sera pas suffisant pour turn les Dendroids, je pense. Les Dendroids des deux côtés qui font un taf de ouf en tout cas. Ah, 15 c'est rien. Ok, on a pris la riposte. Donc là on va pouvoir taper 3 à 9. Ouais, 3 à 9 c'est... Je vous dis hein. C'est chaud. Surtout que les LM quand tu les invoques ils ont pas de buff quoi. Ils ont pas shield, ils ont pas bless, tout ça. Il a TP sur ce tour-ci et prochain tour avec la speed prio il va pouvoir foudre. Et en plus en se téléportant du coup ça fait que la foudre elle va pas rebondir sur ces Dendroids, c'est très très bien joué. Parce que du coup ça va rebondir sur ces Pit Lord, la foudre est terrible. Ça fait une belle value parce que ça fait x3 quoi, mais... Et en plus ça réveille les siens. Et en vrai, vous avez vu comment ça devient close là? Il est chaud Kira, hein. Putain il est chaud. Là faut jamais qu'il gâche son spell en cours de tour. Ah bah il vient de gâcher son spell, donc là... Est-ce qu'il invoque R? Parce que en gros, la solution pour Kira de gagner, ce serait d'arriver à invoquer plusieurs stacks d'Elemder et de leur mettre prot R. Et après tu les blesses, tu les shields, et ça devient des machines à tuer. Mais le truc c'est que ça te demande plusieurs tours pour être mis en place. Attends. Oh! Du coup il récupère la speed trio? Et s'il y a un moment, il laisse ses Dendroids contre ses Dragons d'Or, il a quasiment perdu parce qu'il peut le berserk en boucle. Et donc ses Dragons d'Or vont être route et ils vont s'entretuer tout le temps. Ah putain. Après il a plus de spell, donc là tu le tabasses, là tu lui mets ce qu'il mérite, là tu les punis. Ah non mais ils vont connect aussi les dragons, ouais. Il est route. Après, là tu peux tenter un berserk du all-in. Mais ça va être compliqué. Oh! Je prends la riposte. Normal. Il va certainement summon.
55 Android, ça commence à plus faire très mal, hein. Même s'il a eu un avantage certain en stats physique. Android, ça fait pas si mal que ça. Donc 55 contre des unités sous shield, c'est pas énorme. Prot Earth, pardon. Il a moral, il a tapé 2 fois, mais vous avez vu, en tapant 2 fois, il a fait que 2 archidiables, c'était pas très impactant. Hop, on a à nouveau la split prio. Est-ce qu'on va à nouveau Prot Air? Il hésite. Le Bress. Mass Dispel. Mais il a pas la split prio, donc le Mass Dispel. Attends. Mais Mass Dispel. Mais il va reprot Air prochain tour. Parce que là ils vont perdre le trade, hein, les d'Android. Donc s'ils sont pas aidés par les dragons. Ah mais après ouais. Là les dragons justement ils vont venir. Mais les tours elles tirent, hein, les tours elles tirent. Oh salut Winnie, j'avais pas vu. Désolé frérot. Vas-y je... Bah t'es chaud juste après la game, là c'est la fin du final fight. On s'appelle juste après frérot. Je suis méga hype par le fait que tu sois là, hein, ma gueule. Mais là du coup les tours qui tirent ça met extrêmement bien. Merde, j'ai pas vu ce qu'il a fait. Il a juste wait, il a fait quoi avec ses archidiables? Il a mis skill ou quoi? Il a fait quoi avec ses archidiables? Mais il a pas... Il a cast quoi? Il a peut-être fait un berserk all-in. Putain, fais chier. Ouais, là c'est... Ça s'annonce mal parti. Faut invoquer des LM chaque tour, mais je pense pas qu'il puisse... De toute façon, il a pas le choix, hein. Il est obligé de RLM. Go RLM. Y a rien d'autre à faire. Il le sait. Ça prend la riposte et il tape. Ce qu'il y a, c'est que la catapulte, en plus, elle commence à péter les... À péter les tours, de toute façon. Ok. Pas de soucis, parfait, temps de me faire un café, vas-y. Oh, les Zamzam. Quel game. Eh, Kira, c'est un monstre quand même, parce que vous avez vu, moi, honnêtement, je pensais que c'était un stomp le final fight, hein. Je pensais que c'était un stomp la vie d'homme. C'était tellement close. C'était tellement close.